Famille Jodki Foot International. Aujourd'hui, on va parler d'un match qui va faire du bruit, qui va diviser, qui va secouer la conscience de tous les fans de football haïtien. Oui, vous avez bien entendu. Haïti contre Écosse. Et ce n'est pas juste un match, c'est un affrontement qui révèle tout ce qui cloche dans notre football et dans notre mentalité de supporter. Avant tout, je vous demande une chose. Likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et préparez vos commentaires, parce qu'on va balancer des vérités que certains ne voudront pas entendre. Introduction. Une sélection hors cadre. Haïti arrive sur ce match avec ses habitudes. Des promesses, des espoirs, mais une réalité crue. Chaque fois qu'on parle de compétition internationale, la même rengaine revient. Ah, Haïti peut rivaliser. Haïti a des talents. Et pourtant, quand le coup de sifflet final retentit, que voit-on? Des erreurs tactiques monumentales, des joueurs qui jouent à l'économie et une fédération qui semble toujours improviser. Oui, je le dis, et je ne m'excuse pas. La sélection haïtienne arrive à ce match sans vrai plan, sans vraie organisation, et certains joueurs n'ont clairement pas le niveau pour affronter une équipe comme l'Écosse. Certains prétendent que notre potentiel est énorme, mais le potentiel ne gagne pas de match. Ce sont les décisions, le mental et le courage qui font la différence. Et là-dessus, Haïti a trop souvent montré ses faiblesses. L'Écosse. Un adversaire qui ne respecte pas Haïti. L'Écosse ne va pas se déplacer pour admirer nos talents. Non, ils viennent pour gagner, pour montrer la différence entre une sélection organisée et une sélection qui navigue à vue. On parle d'une équipe solide, disciplinée, avec des joueurs formés dans des clubs professionnels où la pression est réelle, où la tactique est enseignée depuis l'enfance. Et Haïti? On a des talents, certes, mais la plupart ne sont pas prêts à jouer à ce niveau, ou pire, certains semblent jouer avec un complexe d'infériorité dès qu'ils affrontent une nation européenne. Et il faut le dire, certains fans haïtiens sont aussi coupables que les joueurs. Trop de commentaires sur les réseaux sociaux sont des illusions, des flatteries, des « on est les meilleurs », alors que la réalité crue est « nous avons des lacunes qui se payent cash face à l'Europe ». Ce match va le prouver. Les joueurs, entre talent et amateurisme, parlons franchement. Certains joueurs qui seront alignés sur le terrain ne sont pas au niveau international. Il y a des noms que vous connaissez, des joueurs qui font rêver sur le papier. Mais sur le terrain, ils disparaissent sous la pression. On peut parler de technique, de vitesse ou de créativité. Mais si le mental ne suit pas, tout s'effondre. Dukens Nazon, par exemple, a été héroïque certaines fois. Mais face à une équipe structurée comme l'Écosse, sa lenteur et ses choix douteux seront exposés. Et que dire de certains jeunes? Certains jouent par opportunité, pas par mérite. Et là, c'est la fédération qui doit assumer. Vous envoyez qui sur le terrain et pourquoi? Quand on critique, certains supporters crient au scandale. Mais moi je le dis, il est temps de regarder la vérité en face. Les erreurs tactiques, une habitude haïtienne. Haïti a trop souvent souffert d'un manque de plan clair. On aligne des joueurs selon le nom, l'histoire ou la sympathie, et non selon l'efficacité. Face à l'Écosse, la moindre erreur tactique sera punie. Et elle le sera. Pourquoi? Parce que l'Écosse sait exploiter les failles. Haïti, par contre, trop souvent, improvise. On change de système d'un match à l'autre, on ne fixe pas les automatismes, et on subit. Certains entraîneurs sont eux-mêmes piégés par la politique et les pressions. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, et ce ne sera pas la dernière. Ce match pourrait être une nouvelle démonstration de l'amateurisme structurel qui touche notre football. La polémique des fans et des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est le chaos. On voit des messages comme « Haïti va surprendre l'Écosse. Nos joueurs ont du talent. » Oui, ils ont du talent. Mais le talent seul ne suffit pas. Et c'est ce que certains supporters refusent de comprendre. Il faut être honnête. Certains commentaires sont des illusions, des contes de fées qui n'ont rien à voir avec le football réel. Et si je vais encore plus loin,
Certains médias locaux alimentent ces illusions. On glorifie des performances contre des équipes locales ou des matchs amicaux. Et on fait croire au public que Haïti peut rivaliser avec l'Europe du jour au lendemain. C'est irresponsable. Et ce match contre l'Écosse sera un rappel brutal de la réalité. Les joueurs sous la loupe. Qui tiendra vraiment le coup? Commençons par le poste le plus critiqué, le gardien. Haïti a souvent eu des gardiens talentueux, mais parfois ils paniquent dès qu'ils affrontent un tir venant d'Europe. La question est simple. Qui sera aligné contre l'Écosse? Si on met un gardien surcoté ou en manque de confiance, le match est presque perdu d'avance. Il ne suffit pas d'avoir des réflexes. Il faut une mentalité de mur. Un leader qui commande sa défense. Sinon, chaque tir deviendra un but potentiel. Et malheureusement, ce problème se répète depuis des années. Ensuite, la défense. Parlons franchement. Certains défenseurs haïtiens jouent à l'économie, reculent au lieu d'anticiper et ne communiquent pas assez. Face à l'Écosse, où les milieux et attaquants sont rapides, intelligents et organisés, ces failles seront exploitées sans pitié. Et là, c'est la fédération qui doit expliquer pourquoi ces choix défensifs sont faits, car envoyer des joueurs expérimentés mais fatigués ou des jeunes inexpérimentés sans véritable plan, c'est une recette pour la catastrophe. Au milieu de terrain, Haïti a parfois des pépites, mais trop souvent, elles sont isolées. On a des joueurs capables de briller individuellement, mais pas de structurer le jeu, pas de créer un pressing coordonné. Contre l'Écosse, ce manque d'organisation sera punition immédiate. Et je le dis, certains milieux haïtiens ont encore un mental de joueurs de championnat local, pas d'international. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Pour l'attaque, on doit parler de Nazon et d'Isidore. Nazon est l'expérience, mais parfois il disparaît dans les moments clés, surtout quand la défense adverse est disciplinée. Isidore a la mobilité, mais peut manquer de lucidité face au but. Et c'est là que le sélectionneur doit choisir intelligemment. Mettre Nazon et espérer son flair, ou Isidore pour sa vitesse et sa profondeur. Mais attention, aligner les deux sans préparation tactique, c'est inviter le chaos offensif. Les décisions du sélectionneur. Entre politique et incapacité, soyons clairs. La plus grande polémique ne viendra pas des joueurs, mais du sélectionneur. Trop souvent, les choix sont faits selon les pressions politiques, les relations dans les clubs ou les intérêts personnels. Et quand cela arrive, le terrain le révèle immédiatement. Contre l'Écosse, il n'y aura aucune pitié pour les erreurs. Chaque erreur tactique, chaque position mal choisie sera exploitée par des adversaires entraînés depuis l'enfance à jouer sous pression. Et que dire des changements? Certains entraîneurs font entrer des joueurs au hasard, pensant que le simple fait d'être sur le terrain apportera du courage. Non. Contre l'Écosse, seule la préparation et la lecture du jeu comptent. Un changement mal calculé peut transformer un match équilibré en humiliation totale. La polémique du public. Illusion ou réalité? Les supporters haïtiens ont une tendance incroyable à vivre dans l'illusion. On applaudit des performances modestes contre des équipes faibles et on imagine des exploits contre des nations structurées. Contre l'Écosse, ce mythe sera brisé. Certains fans vont crier à l'injustice, d'autres vont accuser les joueurs, mais la vérité est simple. Haïti n'a pas encore construit une sélection capable de rivaliser sur ce niveau. Et il faut l'accepter pour progresser. Le match en direct, scénario polémique. Imaginons le déroulé. Dès la 10e minute, Haïti encaisse un but évitable. Pourquoi? Une défense passive et des milieux non coordonnés? Les commentaires sur les réseaux sociaux explosent. Encore une erreur. Incompétence du sélectionneur. Pourquoi ces joueurs? Et là, certains fans vont défendre aveuglément leurs favoris, alors que la responsabilité est collective. Puis l'Écosse continue de presser. Haïti tente des contre-attaques, mais sans coordination. Nazon reçoit le ballon, mais il est bloqué par deux défenseurs. Isidore tente une percée, mais les milieux ne le soutiennent pas.
Et c'est exactement cette absence de cohésion qui crée des situations explosives. Les scénarios de défaite, nul ou victoire. Politiquement, médiatiquement et footballistiquement, ce match pourrait générer plusieurs polémiques. La défaite cinglante. Haïti perd largement et la fédération est critiquée pour son amateurisme. Les joueurs sont accusés de ne pas être à la hauteur. Les supporters demandent des têtes. Le nul miraculeux. Haïti obtient un résultat honorable grâce à des individualités. Les médias locaux parlent de performances héroïques, mais le problème structurel reste. La victoire improbable. Haïti gagne grâce à un exploit individuel. Certains crient au génie, mais d'autres dénoncent le manque de régularité et la chance utilisée comme excuse pour masquer l'amateurisme chronique. Sur les réseaux sociaux, c'est le chaos. On voit des messages comme « Haïti va surprendre l'Écosse. Nos joueurs ont du talent. » Oui, ils ont du talent. Mais le talent seul ne suffit pas, et c'est ce que certains supporters refusent de comprendre. Il faut être honnête, certains commentaires sont des illusions, des contes de fées qui n'ont rien à voir avec le football réel. Et si je vais encore plus loin, certains médias locaux alimentent ces illusions. On glorifie des performances contre des équipes locales ou des matchs amicaux, et on fait croire au public que Haïti peut rivaliser avec l'Europe du jour au lendemain. C'est irresponsable. Et ce match contre l'Écosse sera un rappel brutal de la réalité.